Et on est reparti pour la suite de la session. Donc on reprend directement dans la chambre de l'auberge où vous veniez de rentrer après votre petite mission d'évasion des personnes emprisonnées au pilori sur la grande place. Asbard, il est encore ému du câlin que lui a fait les jeunes garçons. Ça lui rappelle son enfance, abandonné aux yeux de tous. Et il rêve un petit peu assis sur le lit. Je pense que nous avons perdu Asbard, mais est-ce que vous pensez que c'est le bon moment d'aller haussir le garde du baron, ou vous pensez qu'il faut mieux attendre? Parce que si on attend, demain ils seront en état d'alerte. Peut-être, c'est vrai. Peut-être. De son côté, il n'y a pas de signe d'attaque. Oui, enfin, ils vont quand même deviner qu'ils se sont pas évaporés tout seuls. Bon, moi si je me repose une petite heure, bien y aller. Une heure, il sera à peu près 22h. Ah, Ouais, 21h dans ces eaux-là. il est tôt. Oui, on est dans une région un peu nordique quand même. Mais on peut se faire un petit pause pendant une heure, qu'est-ce que vous en pensez Ouais, ça pourrait être pas mal. Donc on attaque, j'imagine. On n'a pas décidé. Vous pensez qu'on a moyen de rentrer dans le manoir sans être vu? Ou c'est pas possible avec les deux gardes? Je me souviens plus si les fenêtres étaient barricadées ou pas. Je crois pas. Non, elles étaient pas barricadées. On peut peut-être rentrer par une fenêtre. Donc on irait pour tuer Isaac. Et fouiller un peu le manoir. Et visiter le manoir. Et visiter le manoir. Parce qu'il y a Victor aussi qu'on peut croiser. Il y avait la pièce, la fameuse pièce à l'étage que Flamme avait repérée, qui était drôle. Sinon, on rentre au bluff. Ah oui. À ce On moment-là. met velours devant. On dit oui, on nous a invités pour. Et hop là. Ouais. On peut faire ça et s'ils sont pas d'accord, on les assomme. Donc, si on se bat devant, ça va tirer les coups. Après, il y a déjà un moyen de les ensorceler, donc, pour les convaincre. De les charmer, pour les convaincre qu'on doit entrer. Mhm. Donc a priori, que faites-vous? On peut tenter de charmer les gardes pour pouvoir rentrer. J'ai pas ce sort de charme. Non. J'espère qu'avec la représentation. T'as pas le sort de charme? Non. J'ai pas préparé. Ah si, par contre, je peux refaire une représentation devant eux. Ça dure Ouais. 1 minute. Une présentation? Il faut voir arriver à ça, notamment. Il faut voir, mais tu risques d'attirer d'autres personnes en On faisant. va dire qu'on est invité. On peut dire qu'on est invité, et s'ils ne laissent pas rentrer, on les. Et ce qu'on peut faire, c'est peut-être que toi tu passes devant, on est juste derrière toi, et moi avec mon sort de sans trace. Mhm. Mais non, mais si tu fais rentrer, tu pars tout seul. C'est peut-être pas une bonne Oui. idée. Non, mais je peux les charmer. Ouais, disons que le passage en trace, ouais, ça vous permet de vous dissimuler, mais disons que de là à rentrer dans une maison cachée derrière velours, c'est un peu gros là quand même, tu vois. Après, on peut tenter une fenêtre, et si on voit que ça va Oui. compliqué, Parce qu'après, dans Plan B, l'idée, si on utilise tous les sorts de flamme avant de commencer, Oui. ça va être plus compliqué aussi. Ah, je vais pas en avoir énormément. Je vais en peut-être 30 minutes. Bon, on se repose 1 heure. Vous faites déjà un repos court? Ouais, Ouais. on peut Ok. On verra si jamais il y a du bruit dans la nuit aussi. Enfin, Là, je fais une petite prière. Une méditation. et puis de manière, on sait que notre chère Kéline montre à la garde qu'elle dort toujours près d'un œil. Ah oui, moi j'aime bien. Ok, donc vous prenez une petite heure pour vous restaurer. Enfin, vous restaurer, vous l'avez déjà fait tout à l'heure, mais voilà, vous reposez un petit peu, réfléchir à comment vous allez mettre ça en place. Et Faire croire qu'on va vraiment dormir dans l'auberge. Ouais. On fait un peu de bruit pour que tout le monde que tout le monde entende bien en bas qu'on est au-dessus. Moi, je vais faire mon repos court dans ma chambre. Ça. ok, donc vous attendez que l'heure s'écoule. Et ensuite, du coup, Ah. vous voulez quitter discrètement l'auberge ou comment vous voulez faire ça? Ah bah, Je me lance passage en trace Ouais. ou pas?
Pas qu'on sache que c'était nous, si jamais. Ouais, après, de toute manière, on pourra pas revenir avec. On pourra mais- pas le garder. Mais on peut déjà partir avec si vous voulez. hein. Je le garde pour tout à l'heure. Ah, ouais. Pour le retour, ce sera plus Donc, Ouais. tout le monde là de sortir, mais Ouais. avant de sortir, là. Parce qu'au au retour, ce sera plus dur quand il y aura, si jamais il y a l'alerte qui est lancée, que tout le monde Et court je le partout. garde pour le retour. Bah, plutôt discrètement alors, après réflexion commune. Ok, alors vous pouvez me faire un jet de discrétion tout le monde? Alors, s'il y en a un qui loupe, C'est une moyenne normalement. on l'assomme. Et moi je suis à la moyenne. Pas mieux, pas loin. Heureusement que je suis de plus en plus agile. Alors, on a dit discrétion. Ah, flamme. C'est mieux. Oui, oui. Alors, Heureusement que j'avais plus Ouais. 6, hein. Vous arrivez à passer dans le couloir sans attirer l'attention sur vous. Les gens en bas, vous voyez que la salle s'est un petit peu vidée, mais voilà, les gens en bas ne font pas attention à vous en train de sortir et vous arrivez à quitter l'auberge sans difficulté pour vous retrouver nouveau dans la nuit noire dehors. Donc vous dirigez vers la maison du bourgmestre, c'est ça? Exactement. oui. Ok, vous passez par où pour... Je rezoome pour revoir Mais par là où il y aurait eu le moins de monde, mais peut-être. Est-ce qu'on passe par la place et on fait le tour? Non, par la place, il risque d'avoir du monde. Ouais, bon. Bah, on vient d'assommer un mec, donc s'il y a un problème, C'est à la rêve, oui. si on sait pas si elle a relève. Là, apparemment, ouais. On dira s'ils sont en train de s'en occuper, peut-être qu'il y aura moins de place, moins de monde et que ce sera peut-être plus simple d'aller dans le manoir. Ok. Et alors que vous arrivez à hauteur du On va manoir pas du jusqu'au- bourgmestre, Ouais. vous voyez effectivement que il y a toujours deux gardes. Alors attendez, je vais vous mettre un peu plus. Voilà, je vais vous mettre là, je vais vous mettre sur la map. Vous voyez qu'il y a toujours deux gardes qui sont en poste devant le manoir. Tac. On dit que vous êtes un peu plus loin, mais je suis juste limité par la map, d'accord? Vous êtes un peu plus loin, donc les gardes vous voient pas encore. Et il y a toujours ces deux gardes qui font les sentinelles devant la porte d'entrée. Donc, J'ai l'impression qu'il y a des fenêtres. Quand on est loin, on se dirige de plus en plus en dehors de la route, hein, pour pas qu'ils nous regardent, et on essaye de se faufiler à côté. Ok. Il y a des fenêtres. Je propose qu'on aille sur une fenêtre derrière pour qu'ils nous entendent pas trop. Et par contre, baissez-vous, on sait jamais si quelqu'un regarde par la fenêtre. Moi aussi, je dois me baisser. T'as un épi qui dépasse. Et moi, je jette un petit coup d'œil aux fenêtres pour voir s'il y a de la lumière qui... Non, il n'y a pas l'air d'avoir d'activité Et- devant les deux pièces devant lesquelles tu passes. Et il y a Asbard qui est allé un peu devant et il voit qu'il y a une porte qui a l'air de se dessiner à l'arrière. Ou c'est une fenêtre. Oui, effectivement, après la cheminée, effectivement, tu as une porte, pardon, qui se dessine à ce niveau-là. Tu vois quelques escaliers qui a l'air Est-ce de qu'on donner entend sur une par la- porte. Plutôt la porte, ça fera moins de bruit. La porte, Alors on se glisse discrètement vers la porte. Sans aucun bruit. dedans. Ouais, il y a des gens là par la fenêtre. Mais baissez-vous bien. Est-ce que c'est dans la même pièce ou c'est dans le couloir qu'elle Non, est lui, attends, la personne n'était pas là. J'ai juste oublié de la décaler. Donc on rentre et Asbard, tu essayes de nous ouvrir la porte discrètement? ouais, y a pas de problème. Flab, je t'aide. aide-moi à m'éclairer un petit peu. Je serai plus précis avec une flamme. Je t'aide. Alors, tac, j'arrive. 14 même, soyons précis.
Alors, tu me refais un jet avec tes outils de voleur, s'il te plaît. Petite voleur. Dextérité toujours. Ouais. Et je lance le dé qui m'aide en plus. Et tu arrives sans difficulté à ouvrir la serrure de la porte. Et j'arrive. Tac. Et vous arrivez dans une salle qui semble être la cuisine. Vous voyez sur votre droite un escalier qui a l'air de monter vers l'étage. Et 3 autres portes qui sont fermées, hein, même si vous les voyez ouvertes suite à la fois. Il y a cette porte qui est fermée, cette porte, et il y a une porte tout au nord. Alors la porte en face, j'ai déjà ouverte une première fois. Elle donne sur une autre pièce et après sur le couloir, on était la dernière fois. Je propose d'aller à la porte qui est en haut parce que peut-être qu'il y a un cellier ou une pièce qui donne sous les sous-bassements du manoir. Ok. Est-ce que avant de faire ça, je peux quand même observer bien tous les murs autour pour vérifier qu'il n'y a pas une porte cachée ou une trappe qui descend? Tu prends le temps de faire le tour de la pièce. Ça va te prendre à peu près 5 minutes de faire le tour complet de la pièce. Et mis à part les 3 portes que tu vois, l'escalier qui monte à l'étage, il n'y a pas l'air d'avoir de trappe cachée ou ce genre de choses. Donc, tout doucement, sans faire de bruit, je tente d'ouvrir la porte. Déjà, on voit pas de lumière qui sort. Laquelle? Celle du haut ou Celle celle du du bas? Celle du haut. Celle tout au nord, ouais. Porte assistance. Il n'y a pas l'air d'avoir il y a pas de lumière qui sort sous le seuil de la porte. Et alors que tu essaies de l'ouvrir, tu ne sens pas de résistance, la porte est ouverte. Ah. Et alors que tu ouvres la porte, tu vois qu'elle donne sur un cellier qui contient des étagères remplies de denrées alimentaires, mais la moitié sont vides. 2 tonneaux de vin sont posés contre le mur est. Et alors que Flamme, tu rentres dans ce cellier, tu vois qu'a priori, il n'a pas été réapprovisionné depuis extrêmement longtemps. Je vois que ça va être la dèche bientôt ici. On regarde encore s'il n'y a pas de... Juste la seule chose que vous remarquez, c'est sur les 2 tonneaux, il y a le nom de magicien des vins qui est pyrogravé sur le flanc de chaque tonneau. Il y a des tonneaux de vin alors que notre cher tavernier n'arrive pas à obtenir du vin. Si jamais nous sommes tranquilles, nous pourrons toujours partir avec les 2 fûts et lui ramener. D'accord. Et est-ce que si on sent, ça a le même goût que le vin que nous sert le tavernier? Attends, j'étais en train de juste réfléchir. Oui, t'as les 2 tonneaux. Ça vous rappelle un peu le vin de qualité que vous avez été servi la première fois par le tavernier. À mon avis, on vient de trouver où avait été pris le vin qui était destiné à notre chère taverne. Bien. Bon. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Mission. Une mission pour les signaux. On va à l'étage, du coup, vous voulez? Oui, l'étage. Plutôt à l'étage? Oui, oui. Oui, parce qu'il y a le couloir. J'aurais bien aimé voir s'il y avait... Quand on tape du pied, on a l'impression que c'est creux en dessous, qu'il peut y avoir des pièces, ou que c'est la terre meuble. Non, t'as pas l'impression que ça sonne creux en dessous. Donc, je continue à être devant pour crocheter les serrures et la discrétion. Moi, je suis derrière toi, je t'aide. Alors, toujours en montant, on monte sur le...
Ouais. Par les escaliers vers la porte en haut. Alors, Et attendez. toujours plus discrètement possible, en vérifiant qu'il n'y a pas de bruit et qu'il n'y a pas de lumière. Oula. Tac. Alors, je vous ai mis un peu plus haut sur la map. Faut les noter. Ouais, je suis déjà venue ici déjà. Ah. Il y a plein de portes que je n'arrivais pas à ouvrir. Allez, mais ça tombe bien qu'on a un C'était le maître moment à... de les ouvrir. C'est peut-être le moment de les ouvrir. Lesquels étaient fermés car plus ils sont. Parlez pas fort. Oui. On parle avec les bras. Du fond, eh ben, tu me l'éclaires et hop Ouais, là. là, vas-y. Et hop, on essaye d'ouvrir. Moi, je prends mon bâton. Toujours pareil, sans un bruit, sur la pointe des pieds. Cette porte-là et on vérifie. Ouais, la porte qu'il y a tout au fond. Et moi, je me prépare à, si jamais il y a un mouvement suspect, à taper dessus. La porte n'a pas l'air verrouillée quand tu mets la main sur la poignée. Par contre, est-ce que tu peux me faire un jet de discrétion, s'il te plaît? Elle était verrouillée, la porte, la dernière fois. Discrétion. Ok. Tu arrives à ouvrir la porte extrêmement délicatement. Et alors que tu l'en trouves à peine, tu aperçois une forme couchée à côté de la porte que il te semble reconnaître dans la pénombre comme étant un chien. Et quand tu lèves les yeux, tu vois ce qui semble être une chambre qui semble un petit peu ternie. Mais tu vois deux formes dans le lit, en face de toi, qui ont l'air de dormir. Je lance Que passage fais-tu? central. Julen. Ok. Et que faites-vous? Est-ce que vous rentrez dans la pièce? Vous refermez la porte? Commencez par le reste. Parlez plus fort, sinon il va pas vous entendre. Et on est en train, ils sont tellement dans le copier qu'ils chuchotent. Ouais, j'ai entendu ça, ouais. Je propose quand même de s'en aller discrètement parce que Ouais. On y retournera tout à l'heure. Ok, donc Donc, tu refermes la porte aussi discrètement que tu l'as Ouvert, exactement. ouverte, voilà. Sachant que maintenant, on a plus 10 pour tout ce qui va être discrétion. Hein. Ouais. Pendant une heure. Mais ouvrons les portes au fur et à Non, mesure. celle de en dessous, là. Juste en dessous. Celle-là, t'en as une ici et une ici. Celle-là, je l'avais ouverte, je crois que c'était un bureau. Non, celle-là, tu l'avais pas ouverte. On peut vérifier. Celle d'en dessous, hein. Que j'avais ouverte. Celle d'en dessous, ouais, il me semble que tu l'avais ouverte. Oui, celle d'en dessous, c'était un bureau, je crois. Non. Celle du dessus, je l'ai pas ouverte. Mais vas-y. Eh ben, j'essaye. Mais elle était fermée. Je te prête assistance si elle est fermée. Alors, même chose, cette pièce n'est pas fermée. Très bien. Donc, tu l'ouvres toujours de manière discrète. Toujours de manière discrète. Et alors que tu ouvres la porte, tu sens que dans cette pièce flottent des odeurs de poudre, de maquillage et de parfums de qualité. Dans la pénombre, tu aperçois ce qui semble être une coiffeuse surmontée d'un miroir qui est posé contre le mur. Et à côté, tu vois une silhouette. Et en t'approchant de cette silhouette, tu remarques qu'en fait c'est un mannequin de bois sans tête, vêtu d'une robe de mariée blanche. Ça vous rappelle quelque chose? Vous remarquez de l'autre côté, ce côté-ci, un miroir en pied
au cadre doré qui est accroché sur le mur. Et il y a 2 portes. Une ici et une ici. Je l'ai pas vu, moi, vous avez vu? Non. C'est pas affiché. Ça s'est pas affiché, ouais. Ah, bah, attends, je suis pas sur la bonne couche, excusez-moi. Une ici, même 3 portes. Une ici et une ici. Ouais, au-dessus, c'est probablement les chambres. On commence par celle du dessous qui est un peu Ouais, plus loin. pardon. Hein Tu me fais exprès. Ouais, Tu es peux loup. ouvrir celle du dessous. Je commence par ouvrir celle du dessous. Ok. On voit rien de particulier dans la pièce, hein, à part Bon, des... moi je regarde qu'il n'y ait pas des trucs cachés derrière. cachés derrière dans le miroir. Un passage ou un On n'a peu- qu'une heure, donc faut quand même... Oui. Tu fais le tour de la pièce et il ne te semble... Tu ne remarques rien de particulier. Tu déplaces légèrement la coiffeuse avec le miroir. Tu ne vois rien qui serait caché derrière le mur, derrière toi. Moi, je regarde si la robe de mariée, j'ai l'impression qu'elle a déjà été mise pendant une soirée ou si elle est vraiment neuve. Tu vois que... Elle a dû être portée peut-être... Elle a dû servir au moins une fois. Mais pas plus. Les tissus sont encore de bonne qualité et ont l'air d'être relativement neufs. Ok, on a dit que Asgard ouvrait la porte. Ouais. Ouais. Donc tu ouvres la porte en bas et tu vois en fait ce qui ressemble à être une salle de bain avec une baignoire de fer au pied griffu qui est posée contre le mur au fond de la pièce et des serviettes soigneusement pliées qui sont empilées sur une table proche de la porte. Donc, par précaution, je vérifie qu'il n'y a pas d'entrée secrète ou d'autres gadgets de genre, mais ou de choses intéressantes présentes dans cette pièce. Non, tu arrives à faire rapidement le tour de cette pièce et On continue. tu vois rien de particulier. Viens dans le couloir. Ou est-ce que on fait les deux autres ou pas? Parce qu'elles doivent... Ça va donner dans la Ça va chambre. donner dans la chambre. La première, oui, mais la deuxième, probablement pas. Les 2 portes vont pas mener dans la même On chambre. le fera plus tard si jamais on trouve pas ce qu'on veut. Ok, on avance. Hop là. C'est par là. Donc c'est là qu'il devait y avoir- Donc vous voyez toujours ce couloir dans lequel il y a des portraits qui sont accrochés tout du long. Avec des... Il y a quelque chose qui nous intrigue sur les portraits. Il y a pas Non, de il y a des passage. peintures de paysages, des choses comme ça, peut-être une ou deux qui ressemblent à des personnes, mais sinon rien qui te tape à l'œil. Ça pouvait être la chambre de Bonheur. Ils dorment pas loin. Ok. Ensuite, Ensuite, je vais ouvrir la porte de gauche. celle de gauche, c'est celle avec la bibliothèque. Ouais, elle est fermée, hein, même si... voilà. Mais donc quand tu ouvres cette porte, tu vois qu'elle donne effectivement sur la bibliothèque dont Flamme vous avait parlé. On regarde quand même rapidement sur le J'avais- bureau. S'il y a... J'avais fouillé des... Ouais, il y avait... Comme la Et- dernière fois, non, tu ne trouves rien de particulier, il y a quelques... Par contre, la porte en face, je l'ai pas regardé. Ah, j'ouvre la porte en face. T'essayes d'ouvrir la porte en face, Avec plein de Peut-être. discrétion et l'aide de Flamme. mais tu te rends compte qu'elle est verrouillée. Donc De tu peux me l'intérieur ressortir tes outils de voleur si tu veux le... Bien sûr. Ouais. Ah, c'est ça. Alors, je précise que je fais avec une grande discrétion pour éviter d'abîmer le verrou et pour pouvoir essayer de la refermer derrière pour pas laisser de traces. Il prend beaucoup de discrétion, c'est pour ça. Ouais. Plus l'aide... Voilà, ça fait 20. Tout bon. Tu arrives, tu sens un petit peu de justesse à ouvrir le cadenas, enfin le cadenas, la serrure pardon de la porte. Et alors que tu ouvres la porte tout discrètement, tu vois
ce qui semble être une chambre. Et la première chose qui te saute aux yeux, c'est que malgré la pénombre qui règne, tu vois que cette pièce est pleine de poupées en fait, sur des étagères. Tu vois un lit dans le coin opposé de la pièce, dans lequel semble dormir une personne. Que tu n'identifies pas avec la pénombre. Je propose qu'on fasse une attaque surprise et qu'on se coordonne à attaquer tous en même temps. Je répète, pour l'instant, la personne, vous voyez pas qui c'est. Hein. Vous voyez juste une silhouette endormie dans son lit. Hein. Dans la pénombre, C'est vous n'arrivez pas à voir qui c'est, forcément. Pièce fermée à clé, donc. Une pièce fermée avec lui. Bon. Moi, je me rapproche un tout petit peu. Et je fais une petite flamèche parce que je peux faire de la thaumaturgie. Donc je fais une petite flamme très discrète pour voir ce qui se passe dans la pièce. Et alors que tu fais ta petite flamèche, tu vois que la silhouette endormie a l'air d'avoir un bras monstrueux Je crois que tu reconnais aussitôt comme étant effectivement le bras d'Isaac qui est endormi dans son lit. Je fais un signe de la main avec mon doigt levé en l'air. Je prends mon doigt, je fais autour de la gorge pour bien signaler. Il va falloir lui trancher la gorge. Et je montre le lit. Et j'attends d'avoir- haute précision, j'attends d'avoir- Oui. au moment où tu allumes ta flamèche, tu vois que les poupées ont tout un peu le teint pâle et les cheveux auburn. Tu vois brièvement que certaines sont bien habillées, d'autres non. Certaines sont posées sur du coup les étagères, d'autres fixées au mur. D'autres sont encore arrangées en rang ordonné et d'autres sont posées sur le lit. Et tu vois brièvement dans le coin inférieur de la pièce un coffre de laquelle tu devines qu'il y a des dizaines et des dizaines de poupées qui sont entassées dedans. Est-ce que j'ai le temps de voir qu'elles ont l'air à peu près humaines, ces poupées? Et justement, ce qui te choque, entre guillemets, c'est qu'elles ont toutes l'air de ressembler à Irina. C'est flippant. Wow. Mais... J'ai pas le temps de leur dire grand chose, mais je leur dis c'est flippant, il y a des poupées partout. Peut-être qu'il faudra les faire brûler. Vous êtes prêts? Du coup, vous voulez faire une attaque coordonnée, c'est ça? Une attaque surprise coordonnée. Et je glisse à Flamme un petit mot, je leur dis si jamais les poupées bougent, tu les fais toutes brûler. Alors, je vais juste vous demander de lancer votre initiative pour savoir dans quel ordre vous allez agir, s'il vous plaît. C'est un gros piège. Oh, 5, putain. Ah si, 5 c'est bien. C'est le minimum. Ah non, c'est mieux de... Ah, c'est moi le plus rapide. Ouais, je suis trop fort. C'est moi qui l'ai essayé, ça. Ah, j'ai oublié de le faire par le truc, je sais plus quoi. Non, c'est bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, c'est bon, j'ai tout le monde. J'ai pas sélectionné mon perso. C'est juste moi qui ai fait un fumble d'initiative. Alors, du coup, vous allez avoir droit de le prendre par surprise, c'est-à-dire que vous allez avoir un tour complet pour agir sans que lui ne puisse rien faire, et ensuite reprendre un tour normal. Je vous donne l'avantage, parce que vu que vous le prenez par surprise, et Il a allongé de nuit. Et endormi. Quoi? Et endormi. Et endormi. Est-ce qu'on ferme la porte derrière nous pour pas qu'on nous attaque par derrière? Ouais, ça me semble bien. Et pas à clé. Hein. bah, Asbarn, c'est à toi de commencer, tu es encore dans le couloir pour le moment. Que fais-tu? Ouais.
Ben, si on attaque en mode surprise, eh ben, j'attaque en mode surprise avec je lui saute dessus avec mes 2 couteaux. Et donc, hop là. Tu peux le faire en avantage. Hein. Ouais, j'espère bien. Donc, d'abord, je l'utilise, mon épée. C'est la rapière que j'ai en double ou c'est l'épée courte? Je sais plus. L'épée courte, je peux l'avoir en deuxième main aussi ou c'est juste la rapière et la dague? J'ai un doute. Non, l'épée excuse-moi. courte, tu peux l'avoir aussi. En deuxième main. Donc, j'arrive pas à lire sur mon ordi. Donc d'abord un coup de rapière. Hop là, avec l'attaque sournoise. Donc c'est 2d6 de plus. Je sais plus si elle est avec ou pas. Faut que tu le coches sur ta fiche avant de faire ton attaque. Ouais, elle est cochée. Ok, donc lance ton attaque, ça va se faire automatiquement. Ok. Tac. Donc tu lui infliges ton coup de rapière de manière assez discrète et donc tu vas lui faire déjà une belle entaille. Est-ce que tu fais autre chose? Ben, Je rappelle que t'es venu au corps à corps pour le faire. Ouais, je suis venu. Ah oui, j'ai pas bougé. Non, c'est bon, je l'ai fait. Et avec ma. Alors, avec mon épée courte. Ah non, ça c'était l'épée courte en argent. Et donc avec. Non, là t'as fait avec ta rapière là. À rapière. Et donc maintenant avec l'épée courte. Ok. Je fais mon attaque, mon action bonus. Et donc je dois décocher ça, c'est ça la difficulté. Donc, on va toucher. Lui, tu l'as pas fait en avantage, tu peux le relancer une deuxième fois si tu veux. Oui, j'ai oublié. C'était l'épée courte. Ouais. Relance-le en normal et je prendrai le meilleur des deux jeux. Ok. Par contre, sur ton deuxième coup, tu n'arrives pas à bien l'ajuster et tu tapes à côté. Flamme, ensuite, c'est à toi. Que fais-tu? Je regardais que je peux pas faire un deuxième sort de concentration. Non, parce que tu peux, mais tu vas perdre la concentration sur ton passage sans trace si tu fais ça. Ah, ce que je veux. 5 pieds. Du coup, t'es au contact, Asbarn? Asbarn est au contact, ouais. On va éviter de faire ça. Ok, non, bon, bah écoute, je me transforme. En gros singe. Mais je peux pas choisir de me transformer. Ah non, drop directement le token depuis la fiche du singe en fait. J'ai pas fait tous les tokens, j'ai oublié. Ça marche. Tu te transformes en singe, oui? Mais je sais pas comment on l'attrape. Tu veux que je te le fasse sinon? Je sais pas le faire, oui. Alors, les grands singes, il est là. Hop. Est-ce que j'ai un peu de... Voilà. Alors, tu t'inquiètes pas, je te fais disparaître Flamme. 30 secondes. Voilà, c'est bon. Parfait. J'arrive. Voilà, je peux C'est ton action ou c'est en action bonus que tu transformes? Je sais plus. Transformation, je crois que c'est une action. Ouais. Ok. Donc, deuxième action, j'avance. Ouais, tu te déplaces. Ensuite, Kailine, que fais-tu? Je peux lui lancer un sort? Si c'est une action bonus, non? Ah oui, tu peux. Je lui lance Marque du Chasseur. Ok, tu peux me le mettre dans le chat? Ok, donc le sort... Un D6 à chaque fois que tu touches la cible. Ok. Ouais. Et ensuite, j'attaque avec mon arc long.
Même chose, tu attaques en avantage. Ok, et tu peux me lancer un D6 en manuel du coup pour voir ce que tu rajoutes en dégâts supplémentaires. Ok, donc ta flèche vient se loger dans le corps d'Isaac. Et Velours, c'est à toi. Que fais-tu? Tu es encore le dernier dans le couloir pour le moment. Je vais me mettre un peu plus loin là. Et je vais faire un murmure dissonant. Est-ce que c'est un... Non, c'est pas un avantage puisque c'est une résistance. Ouais, non, vu qu'il y a un jet de sauvegarde de mémoire, c'est pas quelque chose que tu fais en avantage. Sauvegarde de sagesse. Par contre, lui, il va faire son jet de sauvegarde en désavantage vu qu'il est endormi. Hop, hop. Donc il fait 3, du coup, il prend 11 dégâts psychiques. Oui. On est d'accord que pour le moment, il s'est toujours pas réveillé. Il a le sommeil, bon, Non, mais vu que là, imaginez-vous que vous faites toutes vos actions en même temps, donc... Ah ouais, pour moi, il dort, là. Et du coup, il a pas... Attends, je voulais juste voir le sort... Ses réactions, c'est disponible pour s'éloigner de vous aussi. Sa vitesse lui permet. Ok. Donc, prochain tour, elle cherchera à s'éloigner de toi. Et Tifli, c'est à toi. Ah, enfin, Tifli. Tifli va fermer la porte. Parce que tout le monde m'a laissé sur le seuil. Et est-ce que je peux bouger, l'attaquer, ou je peux pas fermer la porte, bouger, l'attaquer? Si, je considère que tu peux le... fermer la porte, c'est pas, ça te prend pas une action entière. Donc, Et donc, je bouge et je l'attaque avec mon bâton. Ah non, j'avais pas oublié l'avantage. Ça tombe bien. Bah, relance-le une deuxième fois normale et on prendra l'autre. Ok, tu touches. Mille points de dégâts. Confondant. Ok. Et j'ai pas tout à fait fini, car vous savez que moi, une fois que j'ai donné mon coup, vous sentez mes mains qui, tout d'un coup, deviennent à moitié brouillard, mais c'est juste parce que vous n'avez pas une capacité de vision assez rapide pour voir mes mains. Et bam, je lui donne un coup. Asbarn, quand il voit la main se lever, dit « Attention, tu vas te faire mal !» Ah, bon, je n'ai pas fait en avantage, mais 24, ça devrait suffire. Ouais, on va le garder. Du coup, tu touches. Et... vous sentez que j'ai à peine frôlé le pauvre endormi. Mais je lui fais quand même un petit quelque chose. Vous sentez que c'est pas rien non plus. Ok. Alors, Asbarn, juste avant que ce soit toi, vous voyez Isaac qui se réveille dans un cri de douleur avec toutes les attaques coordonnées que vous venez de lui faire. Et, il a l'air un peu abîmé, ou pour l'instant ouais, il est pas mal étourdi. Ah. Vous lui avez fait déjà pas mal de dégâts. Et du coup, il utilise sa réaction pour essayer de s'éloigner de Velours. Et... Merde, pardon, j'ai saisi Asbarn, pardon. Et du coup, il va te pousser un peu, Asbarn, pour essayer de passer dans l'autre coin de la pièce. Avant de se rendre compte que la porte est fermée et il reste dans ce coin-là en vous faisant face. Le regard noir, mauvais, il a pris un petit peu de temps à comprendre ce qui lui arrivait. Mais là, vous voyez que clairement, il s'est pas réveillé du bon pied, quoi. Et Asbarn, c'est nouveau à toi.
Alors, Asbarn profite de sa petite taille, je sais pas s'il peut, pour bouger, repasser devant son cher cette chère Tifli. Ouais. Il met son pied sur la porte pour être sûr pour être sûr qu'il ne puisse pas partir pour qu'il ne puisse pas partir, et en échange, hop, il redonne un coup de rapière, car c'est trop bien un coup de rapière. Et je suis... Par contre, en normal, cette fois-ci, tu le fais plus en avantage, mais tu peux faire l'attaque sournoise parce qu'il est au corps à corps avec Tifli aussi. Exactement. Alors, ah oui, mince, j'ai oublié d'activer l'attaque sournoise. Ah. C'est une attaque sournoise, mais qui nécessite de la préparation. Et par Ouais, contre, alors- tu n'arrives pas à suffisamment bien ajuster ton coup de rapière. C'est parce que j'ai mis mon pied sur la porte et ça m'a un petit peu fait glisser, mais... Ouais. Disparu du cœur d'André. Et en... Non, en fait, c'est toujours... moi je te vois toujours, t'inquiète, c'est juste parce que j'ai enlevé le token. Mais t'es après Asbarn, t'inquiète. Et après, je lui donne quand même ma deuxième attaque avec l'épée courte. Et tu peux mettre les dégâts, l'attaque sournoise en plus. Ah, dans ce cas-là, je peux quand même, si j'ai pas réussi à Bah faire non, la c'est première- seulement quand tu touches la créature pour faire des dégâts. La première Alors, fois que tu la touches. Appuie donc juste je sur lance. attaque sournoise. Non, tu peux le lancer comme ça sans relancer ton attaque. Bah, déjà, ça touche ou pas? Ouais, ça touche. C'est pour ça que j'attendais de voir les dégâts supplémentaires. Donc tu arrives avec ton épée courte à lui faire une entaille. Ouais. Non, pareil, je me sens Et c'est à toi, Flamme. pas. Ouais. Moi, je me déplace comme un gros orang-outan. Je viens le baffer. Et me rebaffer d'ailleurs. Deux attaques. Ouais, le singe, il a deux attaques. Alors, le singe. Gros coup. Alors le premier touche. Et ça ne met pas les dégâts? Faut que tu appuies sur attaque pour faire les dégâts. Ah, d'accord. Sur attaque dans le chat, pardon, ouais, j'ai pas précisé, ouais. Ok, donc tu lui mets un premier hypercut. Il y a deux. Deuxième. Et oui, c'est bon. je pense. Oui, qui touche aussi, ouais. Tac. Et je me moque avec un rire de singe. Et c'est à toi, Kailin. Ouais, donc moi, ma marque du chasseur est toujours active. Oui, elle est toujours active, ouais. Je lui tire dessus à l'arc. Ok, donc en normal cette fois-ci. Et tu n'arrives pas à être suffisamment précise. C'est parce qu'elle essaye de pas toucher la tête de Asbarn Ouais, qui est sur le raison, chemin. ouais. Et du coup, tu vas manquer ton tir. Tu voulais faire autre chose ou pas? J'ai le droit de rattaquer ou pas? Tu peux te déplacer. Après, je sais pas ce que t'as en action bonus éventuellement à faire. Mais attaquer, non, pour l'instant, t'as qu'une attaque. C'est ta action bonus, ça serait une- Ouais, je reste là. Ok. Donc, Velours, c'est à toi. Je vais lancer un maléfice. En action bonus, donc j'ai peut-être pas besoin de le lancer en fait. Alors attends, je voulais juste voir. Un des 6 supplémentaires la cible chaque fois que vous la touchez lors d'une attaque. Ok, c'est bon. Et quelle caractéristique tu choisis pour Oui, le mettre en désavantage? je vais me mettre en désavantage sur la sagesse. Ok.
Et donc là, tu peux faire ton attaque et t'auras le D6 supplémentaire. Et je vais faire un murmure dissonant encore une fois. Et je vais me placer près d'Asbarn aussi. Ouais. Je vais me mettre là. T'arriveras pas à te mettre là parce qu'il y a déjà Asbarn qui occupe l'espace. Il est pas suffisamment petit pour que tu puisses te mettre sur la même case. Pousse pas, pousse pas. Je vais me mettre derrière Kaelin. Ok. Lance juste ton attaque du coup de murmure dissonant. Du coup, j'ai fait mon jet en désavantage. « 12, donc il se prend les 11 dégâts psychiques. Non, ça des 6 en plus. Et ouais, plus un D6 supplémentaire. Ok. Vous voyez que là, il est pas très bien. Il utilise de nouveau sa... Ouais, mais vu qu'il est coincé dans la pièce, il va pas pouvoir aller très loin en fait. Tu vois qu'il essaye de s'éloigner de toi, mais qu'en fait, vu il voit toujours qu'il est coincé dans la pièce, il bouge pas vraiment en fait. Il sait pas trop où aller. Il saute pas sur son lit pour essayer d'aller dormir? Non. C'était juste un mauvais rêve, c'était juste un mauvais rêve. T'avais fini ton tour, Velours? Oui. Ok. C'est à lui. Du coup, il vous regarde tous, le regard haineux. Il fait: bande de lâches! Vous vous en prenez à moi dans mon sommeil! Cela vous ressemble bien! Garde! À moi! Garde! Venez m'aider! Et au moment où il fait ça, tu vois qu'il y a son bras gauche qui s'illumine d'une flamme. Et il va jeter la flamme sur Kaelin. Qui touche. Et tu te prends 11 dégâts de feu. Oui. Il a pas des avantages à attaquer à distance alors qu'on est encore à temps? Non, c'est s'il aurait attaqué Asbarn ou toi qu'il aurait eu le désavantage. On regardera après, mais pour moi c'est comme ça, de mémoire c'était ça. Bah, on vérifiera après la session si tu veux. Le MJ, Et du coup, Tiflis, c'est à toi. voyant cet éclair de feu, et des Tiffy reprend son bâton, très voilà. Petit moment où vous voyez les yeux de Tiffy qui deviennent violets et brillants. Voilà, c'est son petit effet pour impressionner un petit peu Isaac. Et en même temps, je lui donne un magnifique coup de bâton. Qui touche. Et de la même manière qu'à chaque fois que je donne mon coup de bâton, il y a un petit moment de flou. Et mes mains lui l'assaillent. L'assaillent. Oups. Et par contre, le flou, vous voyez que là, il y a eu juste un flou en fait. Ouais, tu n'arrives pas à le toucher. Il y a eu juste un petit flou et puis ça s'est arrêté là. Hey, Tifli, faut quand même que t'approches chez toi de lui, sinon ça marche pas. Hein. Asbarn, c'est à toi. C'est pour te laisser le faire, dépêche. Regarde comment on fait. Et Asbarn, il prend son élan, il se met en arrière avec sa rapière et il la dirige directement vers la gorge de notre très cher ennemi. Saute alors. En sautant pour atteindre sa gorge. Ah! Tu touches. Et tu peux faire ta deuxième attaque si tu veux. Et je fais directement ma deuxième attaque parce qu'apparemment j'ai pas réussi à lui transpercer la... Non, tu vois qu'il est vraiment pas bien, mais il tient encore debout. Damned. Alors, hop,
Je l'attaque. Encore une fois. J'ai tous aider. lancé trop de dés, non? Ouais, t'as lancé 2 fois l'attaque, mais c'est pas grave, on va prendre la première. Et tac, ça c'est bon. Tu lui mets ton deuxième coup de lame. Et dis-moi comment tu veux faire ça. Alors, en fait, la réalité, c'est que vous avez vu 2 coups, mais en fait, ce n'était qu'un seul coup. J'ai pris mes 2 armes, je les ai croisées l'une à l'autre, j'ai pris au niveau de la gorge, j'ai fait... Et comme il est au-dessus de moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait « Ouais !» Tac. Et voilà. Et donc ça c'est bon. Que faites-vous maintenant? On va dites-moi ce que vous faites à peu près. À l'instant, je dis « Chut !» et on voit s'il y a du bruit dans la maison ou si jamais on a l'impression que personne n'a entendu. Alors fais-moi un jet. Ceux qui écoutent, faites-moi un jet de perception. Ouais, moi j'écoute. On écoute tous. Mais moi, c'est le singe qui écoute. Oula, Ouais. Bah visiblement il y a du bruit dans la maison, hein, je veux pas dire mais. si. Si, c'est passé. Tac, j'ai tout le monde. Ok, vous entendez tous clairement que il y a l'air d'avoir du bruit dans la maison et il vous semble même dans les étages inférieurs. Ah oui. Donc, et les gars, je crois qu'on est récupéré. Et si on regarde vite fait, est-ce qu'on trouve qu'il y a un truc intéressant ou pas, ou mais vraiment juste un coup d'œil, pas un... En un coup d'œil, non, tu vois rien de particulier. Comme dit, toute cette collection de poupées. À la rigueur, tu remarques juste que il y a sur la poupée la plus proche de toi, il y a une étiquette qui est cousue sur la poupée. Et t'arrives vite à lire, si c'est pas marrant, c'est pas Blinsky. Mais c'est la seule information que tu arriveras à déceler, quoi. Du coup, que faites-vous? Et donc, juste petit niveau timing, on a combien depuis que Kim a lancé son sort car il est toujours pas dissipé normalement. Non, il est pas dissipé. 5, 10, 15, ça fait à peu près une vingtaine de minutes qu'elle l'a lancé. Ça vous dit qu'on sorte discrètement Taillot, les de la amis. pièce Sur le corps, Il y avait rien. Est-ce que Il y avait... Non, on prend pas le temps de fouiller. Ce qu'on fait, on garde l'ordre d'initiative parce que j'ai juste besoin de timer les choses. Asbarn, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi si tu te déplaces, de combien, enfin... Donc moi je fais, comme je dis, je regarde un coup d'œil et tout ça, je leur dis, je fais un éclaireur, si je dis rien c'est que vous pouvez venir, sinon je préviens vite. Donc j'ouvre la porte et je regarde dans le couloir, hein, si jamais je vois quelqu'un. Pour le moment, tu ne vois personne. Et je vais me diriger par par l'escalier où on est venu. Ok. Toujours comme je suis un peu devant et que je peux aller plus vite avec j'ai une option de toc. Se désengager, se cacher, foncer, escamoter. Alors je sais pas si ça tu peut peux prendre foncer pour faire le double de ta distance. Voilà par exemple. Et donc toujours quand même en restant alerte de voir le moins de personnes, de pas être repéré, voir le moins de personnes, j'avance. Alors j'étais ici, ça fait 1. Là t'es à 25, là où t'étais venu t'es à 25. Ouais, je vérifie de combien je peux bouger, j'ai fermé mon personnage. Ma vitesse est 25, donc je peux encore avancer. Donc, J'étais là 25 t'es à 25 et donc là tu peux en faire encore le double, donc 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Donc ici je vois ici je vois toujours rien en arrivant là. Pour le moment là tu ne vois rien. Alors je me mets juste pas dans l'alignement du couloir pour si jamais il y a la porte il y a quelqu'un qui ouvre là-bas, il me voit pas directement. Je me mets juste un point avant. Ok, Asbarn, Flamme, pardon, c'est à toi, que fais-tu?
pareil, je suis notre ami Esbar. Même chose, t'as aussi le droit, même sous forme animale, de foncer ou quoi, t'as aussi le droit. Hein. Voilà. Ok. À ce moment-là, vous entendez du bruit qui a l'air de venir de la chambre du bourgmestre. Et vous voyez le bourgmestre qui sort de la pièce. Et qui... Alors, moi, je le vois pas, donc est-ce qu'il me voit? Je vois Alors, pas la porte. En fait. non, il vous voit pas encore. Par rapport à l'angle du mur et tout, il vous voit pas encore. Mais vous entendez juste du bruit qui vient dans cette direction. Kylene, que fais-tu? Moi, avant de quitter la pièce, je regarde si je peux récupérer une ou deux flèches sur le corps de Isaac. Tu peux en récupérer une. Ok. Donc je la récupère et puis je sors et j'essaie de rejoindre mes compagnons. Ok. Je sais pas combien de temps en fait. Toi, t'as pas 35? Je sais plus, faut regarder sur ta fiche. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 35, tu peux aller jusqu'à là. Et même chose, tu peux foncer pour faire, si tu veux, encore 35 supplémentaires. Je vais juste derrière mes compagnons. D'accord. Ensuite... Bon, allez, on peut le faire ça. Merde. Donnez-moi juste un instant. Alors, lui va faire 5, 10... 10, 15, 20, 25, 30... 25, 30. Vous entendez clairement qu'il y a du bruit qui a l'air de venir. Velours, c'est à toi, que fais-tu? Le bruit, il vient d'où? Il vous semble d'en bas, mais vous ne saurez pas le dire précisément par rapport à là où vous êtes. D'accord. Donc il y a du bruit. Vous qui entendez vient... que voilà, en bas, il y a des choses qui bougent. Gagné. Voilà, je peux. Je vais. Je vais plutôt faire ça. Pardon, je réfléchis juste. Je fais des trucs. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu voulais faire? Je vais faire. Et dépêche, t'entends du bruit qui s'approche là, il faut que tu prennes une décision. Une image silencieuse. Et dans le couloir, je vais. J'essaie de lire le truc pour voir si ça marche ce que je veux. Mais je vais créer une image d'un incendie voilà, qui obscurcit la vue là, pour qu'on puisse passer l'escalier, si tu vois mon idée. Tu veux la faire où ton image silencieuse? Derrière toi ou Là, pour nous donner accès à l'escalier. Double clic. Ouais, fais-moi un ping juste où tu voulais la mettre. Ça marche pas. Dis-moi où? Là. Ici. Ok, voilà, mais c'est bon alors. Tu fais ton image silencieuse ici. D'accord. Assez dense pour pas qu'on soit vu. Voilà, c'est pas qu'on soit vu. Tifli, du coup, que fais-tu? Moi, je prends quelques poupées avec moi. J'essaye de regarder s'il y a un truc que je vois d'apparent sur le gars. Sur le gars qui est... Non, sur Isaac, mis à part une hache d'arme qu'il avait sous sa veste, il n'y a rien de particulier. Sur la porte, il y a la clé. Tu vois que la clé était posée, enfin elle est sous le... Si tu prends le temps de regarder vite fait la pièce, mais ça te prendra ton action. Ah non, alors je prends pas le temps. Ok. Parce que ça me prendra toute l'action ou la demi-action? Non, Non, ça te prendra ton action en fait de fouiller la pièce. Et bien je sors, je referme la porte, j'essaye de coincer quelque chose pour qu'elle s'ouvre pas facilement, et je cours. Ok. Quoi? Maintenant, il y a la fumée.
Il y a la fumée Tu peux peut-être pas. Tu peux aller de combien en vitesse? Je sais que j'ai un peu plus parce que j'ai plus 3 et parce que j'ai pas d'armure, mais je ne sais pas où on voit la vitesse. Tu ouvres Dans ta fiche? tout en haut, à côté de l'initiative, Ouais. à côté de ta classe d'armure. Et tu m'avais rajouté la vitesse... J'ai 40. Ok. 5, 10, 15, 25, 30, 40. Ouais, tu peux aller là où tu es, c'est bon. Vous voyez débouler dans le couloir un gros chien qui s'arrête au niveau de l'autre côté des flammes, mais vous l'entendez clairement. On le voit pas, il nous voit pas, on le voit pas. Vous devinez légèrement sa forme à travers les flammes. D'accord, c'est pas net, mais vous devinez voilà, qu'il y a un gros chien, vous l'entendez aboyer de l'autre côté. Et alors que vous l'entendez aboyer, je vous propose qu'on s'en arrête là pour ce soir. Oh